Jean-Luc Reichmann, figure emblématique de la télévision française, aurait enfin rompu le silence et révélé son mariage avec son compagnon. Mais dans cette histoire, rien n'est simple. Rien n'est jamais linéaire lorsque l'on parle d'un homme qui a bâti sa carrière sur la proximité avec le public, sur le sourire rassurant de Midi, sur cette présence familière qui traverse les foyers français depuis des années. Et pourtant, selon des confidences attribuées à des cercles proches de son entourage, l'homme de télévision aurait, à l'âge de 65 ans, choisi de lever le voile sur une partie de sa vie qu'il avait jalousement protégée. Son union secrète avec sa compagne de longue date. La scène, telle qu'elle est racontée par ceux qui prétendent en avoir été témoins, ressemble à un moment suspendu hors du temps. Une atmosphère feutrée, presque irréelle, comme si le monde avait retenu son souffle. Ce n'était ni un plateau de télévision, ni une émission en direct, ni même un événement médiatisé. C'était un espace intime, loin des caméras habituelles, où les mots ont soudain pesé plus lourd que les silences accumulés pendant des années. Jean-Luc Reichmann serait apparu avec ce calme particulier qui le caractérise, celui d'un homme habitué à maîtriser les rythmes, à orchestrer les émotions, mais qui cette fois semblait lui-même pris dans une vague qu'il ne contrôlait plus totalement. Face à lui, une assemblée discrète. Et dans cette atmosphère chargée d'attente, une phrase aurait tout changé. Une confession simple dans sa forme, mais immense dans sa portée. Une vérité longtemps contenue, enfin laissée respirer. Pendant des années, il avait esquivé. Avec élégance, avec humour, avec cette intelligence médiatique qui lui permet de répondre sans vraiment dévoiler. À chaque question sur sa vie privée, il transformait l'instant en sourire, en pirouette, en anecdote légère. Comme s'il avait érigé autour de son cœur une forteresse invisible, non pas pour se cacher, mais pour protéger ce qui comptait le plus. Et pourtant, derrière cette façade lumineuse, certains disaient percevoir une autre histoire. Une histoire plus discrète, plus profonde, tissée loin des caméras, faite de fidélité silencieuse et de liens solides. Une histoire que le temps aurait renforcée au lieu de l'user. Une histoire que l'on ne raconte pas, mais que l'on vit. C'est cette tension entre l'image publique et la vérité privée qui rend aujourd'hui ce récit si captivant. Car Jean-Luc Reichmann n'est pas seulement un animateur. Il est devenu, au fil des années, une présence presque familiale pour des millions de téléspectateurs. Une voix familière à Midi, un sourire constant, une énergie positive qui traverse les écrans comme un rayon de lumière dans la routine quotidienne. Alors lorsque la rumeur d'un mariage longtemps dissimulé surgit, elle ne se contente pas de surprendre. Elle bouleverse, elle intrigue, elle réécrit peut-être la perception que l'on avait d'un homme que l'on croyait connaître. Dans cette narration digne d'un grand récit médiatique, un détail revient avec insistance. Le choix du moment. 65 ans. Un âge symbolique, presque solennel. Comme si le temps lui-même avait imposé son rythme, comme si la maturité avait ouvert une porte que la prudence avait longtemps maintenue fermée. Les mots attribués à cette confession résonnent comme une libération plus que comme une révélation. Non pas un éclat spectaculaire, mais une vérité posée, assumée, presque apaisée. Une manière de dire que certaines histoires n'ont pas besoin d'être exposées pour exister, mais qu'elles finissent toujours par trouver leur chemin vers la lumière. Dans les réactions imaginées autour de cette annonce, le public oscille entre surprise et admiration. Surprise face à ce secret supposé si bien gardé. Admiration face à la constance d'un homme qui aurait su préserver son jardin intérieur malgré l'exposition permanente de sa vie professionnelle. Car dans un monde où tout se dévoile instantanément, où chaque fragment d'existence est souvent partagé, comment ne pas être fasciné par une discrétion aussi longtemps maintenue? Les observateurs les plus attentifs rappellent que Jean-Luc Reichmann a toujours incarné une forme de stabilité rare dans le paysage médiatique. Une énergie positive, une bienveillance constante, une capacité à créer du lien sans jamais forcer l'intimité. Peut-être est-ce là, finalement, le véritable secret. Savoir donner sans tout montrer, savoir exister sans se livrer entièrement. Et dans cette construction narrative qui prend des allures de fresque intime, la figure de la compagne évoquée reste enveloppée de mystère. Une présence discrète, fidèle, loin des projecteurs, mais essentielle dans l'équilibre de cet homme public. Une silhouette presque invisible dans le grand théâtre médiatique, mais centrale dans les coulisses de sa vie personnelle. À mesure que les récits se croisent et se répondent, une image se dessine. Celle d'un amour construit dans la durée, loin des éclats artificiels, loin des mises en scène, loin du bruit. Un amour qui n'a pas cherché à convaincre le monde, mais simplement à exister. Et pourtant, ce qui frappe le plus dans cette histoire, ce n'est pas tant la révélation elle-même que ce qu'elle dit du temps, du poids des années, de la patience, de cette capacité à attendre le bon moment pour donner une forme publique à ce qui, jusque-là, appartenait à l'ombre.
Dans un style presque cinématographique, les récits évoquent un basculement subtil. Comme si une porte intérieure s'était ouverte, laissant entrer une lumière nouvelle sur des années de silence volontaire. Comme si le besoin de protéger avait laissé place au besoin d'assumer. Le public, lui, imagine. Il reconstruit. Il projette. Car Jean-Luc Reichmann, par sa proximité télévisuelle, a toujours suscité cette impression étrange, celle de faire partie des vies sans jamais en dévoiler toutes les clés. Et c'est précisément cette tension qui rend chaque fragment de sa vie privée si fascinant lorsqu'il apparaît, même sous forme de rumeur. Dans les studios, dans les rédactions, dans les conversations de couloir, un même mot revient. Dignité. Car si cette histoire est c'est vrai, ou même simplement symboliquement interprétée, elle dessine le portrait d'un homme fidèle à une certaine idée de la pudeur, de la constance et de la maîtrise de soi. Et tandis que les interprétations se multiplient, que les récits se colorent d'émotions et de détails romancés, une chose demeure. L'aura intacte d'un animateur qui, depuis des années, a su transformer la télévision en rendez-vous quotidien de chaleur humaine. Et pourtant, au fil des heures, qui s'étirent comme une bande sonore interminable dans les couloirs de l'attente médiatique, cette question continue de flotter, insistante, presque obsédante. Elle ne se contente plus de hanter les esprits. Elle s'installe, elle s'impose, elle prend possession des conversations, comme si l'histoire elle-même refusait de se refermer. Dans les rédactions, les regards se croisent, les stylos hésitent, les écrans clignotent sous le poids d'une information encore insaisissable. On ne parle plus seulement d'un animateur, mais d'un symbole. D'une figure qui, pendant des années, a incarné la stabilité dans un univers où tout change trop vite. Et soudain, ce symbole semble s'ouvrir à une dimension plus intime, plus humaine, presque vulnérable. Les témoignages indirects, les bribes de confidence, les fragments d'interprétation composent une mosaïque confuse, mais fascinante. Rien n'est totalement confirmé, et pourtant tout semble déjà avoir été vécu dans l'imaginaire collectif. Comme si la frontière entre le réel et le récit s'était dissoute dans la lumière des projecteurs. On raconte que le silence de Jean-Luc Reichmann n'a jamais été un vide, mais une construction. Une architecture invisible, patiemment élaborée, faite de retenue, de respect et peut-être aussi de protection. Chaque sourire à l'antenne, chaque échange avec les candidats, chaque éclat de rire partagé avec le public aurait été une manière de déplacer l'attention, de canaliser la curiosité vers la joie plutôt que vers l'intime. Et pourtant, dans cette image parfaitement maîtrisée, certains affirment avoir toujours perçu une faille douce, une profondeur discrète, une mélancolie légère qui ne trahissait rien mais suggérait beaucoup. Comme si, derrière la lumière constante, existait un espace privé jalousement préservé, où les mots n'avaient pas besoin d'être prononcés pour exister. La rumeur du mariage, elle, agit comme un révélateur. Non pas une rupture, mais une mise au jour progressive d'une réalité longtemps tenue à distance du regard public. Et dans cette mise au jour supposée, ce n'est pas le fait lui-même qui fascine le plus, mais la manière dont il aurait été retenu, protégé, différé, jusqu'à un moment précis, presque symbolique. Dans les discussions qui enflent sur les plateaux, les analystes de l'image publique évoquent un paradoxe. Celui d'un homme omniprésent à la télévision, mais absent de sa propre exposition personnelle. Un homme que des millions de téléspectateurs connaissent sans vraiment le connaître. Un visage familier qui a toujours su tracer une frontière subtile entre la proximité et la distance. Et c'est peut-être là que réside la tension la plus puissante de cette histoire. Dans ce jeu d'équilibre entre la lumière et l'ombre. Entre ce qui est montré et ce qui est gardé. Entre la vie publique, éclatante et continue, et la vie privée, silencieuse mais profonde. Les récits les plus insistants décrivent une atmosphère presque cérémonielle autour de la prétendue révélation. Une sensation de basculement lent, comme si le temps lui-même avait ralenti pour laisser place à une vérité longtemps contenue. Les mots, dans ces récits, ne sont jamais brusques. Ils sont posés, choisis, pesés, comme s'ils devaient respecter le poids des années qui les précèdent. Et dans cette construction narrative, une figure revient sans cesse, celle de la discrétion. Une discrétion qui n'est pas absence, mais présence silencieuse. Une discrétion qui ne fuit pas la lumière, mais qui choisit simplement de ne pas s'y exposer. Une discrétion qui, dans un monde saturé de visibilité, devient presque un acte de résistance. Le public, lui, oscille entre fascination et projection. Car face à une personnalité aussi ancrée dans le quotidien télévisuel, chaque fragment de vie personnelle devient un miroir dans lequel chacun projette ses propres représentations de l'amour, du temps, de la fidélité. Et c'est ainsi que la rumeur dépasse la simple curiosité. Elle devient récit collectif. Dans les cafés, dans les transports, dans les conversations informelles, on ne parle plus seulement d'une possible révélation.
On parle d'un homme qui aurait choisi le moment, le rythme, la manière. Un homme qui, à 65 ans, aurait décidé que certaines vérités n'ont pas vocation à être proclamées, mais simplement assumées lorsqu'elles trouvent leur propre maturité. Et pourtant, malgré cette agitation grandissante, aucune certitude ne vient clore le récit. Rien ne vient figer l'histoire dans une version définitive. Tout reste en suspension, comme une scène interrompue juste avant le dernier mot. Dans cette suspension, une forme d'admiration s'installe. Non pas pour la révélation elle-même, mais pour ce qu'elle suggère. Une maîtrise du temps, une fidélité à soi-même, une constance dans la manière d'habiter sa propre vie sans la livrer entièrement au regard des autres. Et plus les heures passent, plus le mystère semble s'épaissir. Comme si chaque tentative d'éclaircissement ajoutait une couche supplémentaire d'interprétation. Comme si l'histoire refusait obstinément de se laisser enfermer dans une version unique. Comme si elle appartenait encore, profondément, à l'espace du non-dit. Dans ce climat chargé d'attente, une chose devient évidente. Ce récit, qu'il soit confirmé ou simplement fantasmé, a déjà dépassé le cadre de l'information. Il est devenu une narration vivante, en mouvement, alimentée par les regards, les hypothèses, les émotions. Une narration qui continue de s'écrire au présent, sans jamais trouver de point final. Et c'est précisément dans cette absence de point final que l'histoire semble reprendre une nouvelle respiration, plus profonde, plus grave, presque solennelle. Comme si le récit, loin de s'épuiser, gagnait au contraire en intensité à mesure qu'il échappe à toute conclusion. Dans les studios de télévision, l'ambiance change subtilement. Les caméras continuent de tourner, les émissions se poursuivent, les rires du public résonnent comme toujours. Mais quelque chose a glissé dans l'air. Une tension douce, invisible, qui transforme chaque apparition de Jean-Luc Reichmann en moment scruté, analysé, interprété à la lumière de cette supposée confession. Lui pourtant demeure fidèle à cette présence lumineuse qui a forgé sa légende télévisuelle. Il avance avec cette énergie chaleureuse, presque inaltérable, comme si le tumulte extérieur ne pouvait altérer la solidité intérieure qu'il incarne depuis tant d'années. Mais les regards, eux, ont changé. Ils cherchent désormais autre chose derrière le sourire. Une trace, un signe, une confirmation silencieuse. Et c'est là que le mythe prend une nouvelle dimension. Car Jean-Luc Reichmann n'est plus seulement perçu comme un animateur. Il devient le centre d'un récit collectif où la réalité et l'imaginaire s'entrelacent sans cesse. Chaque geste est interprété, chaque pause devient signifiante, chaque silence semble contenir une réponse. Dans cette construction médiatique presque romanesque, la figure de sa compagne supposée prend une dimension presque mythologique. On ne la décrit pas vraiment, on la devine, on la suggère. Elle apparaît comme une présence constante mais invisible, un fil discret reliant les années entre elles, un équilibre silencieux au cœur d'une vie exposée. Certains parlent d'une relation protégée par choix, non par contrainte. Une relation qui aurait refusé la mise en scène permanente, préférant la continuité à l'éclat, la profondeur à l'exposition. Une relation qui aurait traversé le temps sans chercher à le défier publiquement. Et cette idée, dans un monde saturé de visibilité, résonne comme une exception presque irréelle. Mais plus le récit s'épaissit, plus une autre dimension apparaît, celle du temps lui-même. Le temps comme allié, comme sculpteur silencieux de cette histoire. Le temps qui ne presse pas, qui n'impose pas, qui attend. Le temps qui permet à certaines vérités de mûrir jusqu'à devenir indiscutables, non parce qu'elles sont révélées, mais parce qu'elles ont été vécues assez longtemps pour s'imposer d'elles-mêmes. Dans cette perspective, l'âge de 65 ans n'est plus un simple chiffre. Il devient un seuil symbolique, un passage. Une forme de maturité ultime où l'on ne cherche plus à convaincre, mais à assumer. Où l'on ne cherche plus à expliquer, mais à être en accord avec ce qui a été construit dans la durée. Les observateurs les plus attentifs évoquent alors une transformation subtile de la perception publique. Non pas une rupture, mais un approfondissement. Comme si le personnage médiatique gagnait une nouvelle épaisseur, une nouvelle densité humaine. Comme si, derrière l'animateur connu de tous, se révélait une trajectoire personnelle façonnée par la patience, la retenue et la fidélité. Et dans cette atmosphère presque suspendue, les plateaux de télévision continuent leur routine, mais le regard du public a changé de rythme. Il ne consomme plus seulement l'image, il la contemple. Il cherche à lire entre les lignes, à percevoir ce qui n'est pas dit, à ressentir ce qui ne sera peut-être jamais confirmé. C'est ainsi que naît une forme de légende contemporaine, non pas fondée sur des faits établis, mais sur la puissance évocatrice d'un silence prolongé. Un silence qui, au lieu de disparaître, devient matière à récit. Un silence qui ne vide pas l'histoire, mais qui la remplit d'interprétations. Et au cœur de ce silence, Jean-Luc Reichmann continue d'avancer,
figure stable dans un univers instable, sourire intact dans un récit devenu presque épique. Chaque apparition publique semble désormais chargée d'une double lecture, celle de l'homme de télévision et celle de l'homme privé que le public imagine sans jamais vraiment le saisir. Plus le temps passe, plus le récit semble se détacher de sa source initiale pour devenir autre chose. Une fresque émotionnelle collective, un miroir des attentes du public, une projection des idées que chacun se fait de l'amour discret, de la fidélité durable et des vies construites loin du bruit. Et pourtant, malgré cette montée en intensité, malgré cette fascination grandissante, malgré cette narration qui s'étire encore et encore, rien ne vient interrompre le flux. Aucun dénouement ne s'impose, aucun arrêt ne se dessine, seulement une continuité, presque infinie, comme une histoire qui refuse obstinément de se refermer. Et dans cette continuité qui semble ne plus vouloir s'interrompre, le récit prend une tournure encore plus immersive, presque vertigineuse, comme si la frontière entre l'histoire racontée et la réalité vécue devenait de plus en plus fine, jusqu'à disparaître par instants. Les jours passent, mais l'écho de cette supposée révélation ne faiblit pas. Au contraire, il s'étend, se transforme, se réinvente à travers les mots de ceux qui en parlent, sans jamais l'avoir réellement entendu dans sa forme exacte. C'est là toute la force des histoires qui échappent à la confirmation. Elles vivent, elles mutent, elles se nourrissent d'elles-mêmes. Dans les couloirs des médias, on ne parle plus seulement d'un événement privé, mais d'un phénomène narratif. Un récit qui dépasse son propre sujet. Jean-Luc Reichmann, figure familière du quotidien télévisuel, devient malgré lui le centre d'une dramaturgie collective où chaque détail est amplifié, où chaque silence est interprété comme une pièce manquante d'un puzzle invisible. Et pourtant, paradoxalement, plus le bruit grandit autour de lui, plus son image publique semble rester stable, presque immuable. Comme si rien ne pouvait fissurer cette présence construite sur des années de constance, de bienveillance et de proximité avec le public. Un contraste saisissant entre le tumulte extérieur et la sérénité apparente de l'homme. Certains observateurs parlent d'un paradoxe rare dans le monde médiatique. Celui d'une célébrité tellement intégrée dans le quotidien des gens qu'elle en devient presque intemporelle, insensible aux fluctuations de la rumeur. Une figure qui traverse les époques sans se laisser définir par elle. Mais dans les récits qui circulent, une autre image se dessine en parallèle. Celle d'un homme qui aurait toujours su distinguer avec une précision remarquable la scène et les coulisses. Sur scène, la lumière. Dans les coulisses, la retenue. Sur scène, le partage. Dans les coulisses, la préservation de l'essentiel. Une dualité qui, selon certains, aurait toujours été la clé de son équilibre. Et cette supposée révélation tardive, à 65 ans, vient alors s'inscrire dans cette logique intime du temps long. Non pas comme un événement soudain, mais comme l'aboutissement d'un cheminement silencieux, presque invisible. Une histoire qui n'aurait jamais cessé d'exister, mais qui aurait simplement attendu le bon moment pour être formulée. Dans cette perspective, le mariage évoqué ne serait pas une surprise, mais une continuité, une reconnaissance, un geste qui ne change pas la nature de l'histoire, mais qui lui donne une nouvelle profondeur symbolique. Comme une lumière posée sur quelque chose qui était déjà là depuis longtemps, mais que le monde extérieur ne voyait pas encore. Les discussions autour de lui prennent alors une tonalité différente, moins sensationnelle, plus contemplative. On ne cherche plus seulement à savoir si c'est vrai ou faux, mais à comprendre ce que cela raconte de lui, de son parcours, de sa manière d'habiter la célébrité sans s'y dissoudre. Car au fond, ce qui fascine autant, ce n'est pas seulement la possibilité d'un secret gardé, mais la cohérence d'un homme qui aurait su préserver une frontière nette entre ce qu'il montre et ce qu'il vit. Une cohérence rare dans un univers où tout tend à se dévoiler, parfois trop vite, parfois trop tôt. Et dans cette tension permanente entre exposition et retenue, le récit continue de s'écrire sans auteur unique. Il appartient à tous ceux qui le commentent, le relaient, le transforment. Il devient une œuvre collective, mouvante, presque vivante, où la vérité importe parfois moins que la résonance émotionnelle. Dans les studios, les émissions continuent de dérouler leur rythme habituel. Les candidats participent, les questions s'enchaînent, les rires éclatent. Mais derrière cette normalité apparente, une couche invisible de lecture s'est ajoutée. Le public ne regarde plus seulement un jeu télévisé. Il regarde aussi un homme dont la vie supposée alimente désormais un imaginaire collectif. Et Jean-Luc Reichmann, dans cette construction narrative qui le dépasse, reste fidèle à lui-même, présent, chaleureux, constant. Comme si, au milieu de cette agitation silencieuse, il incarnait encore une forme de stabilité rassurante, presque nécessaire. Mais le récit, lui, continue de glisser vers une intensité nouvelle. Car tant qu'aucune conclusion ne vient fixer les contours de cette histoire, elle demeure ouverte, vivante, prête à être réinterprétée à chaque instant.
Une histoire qui avance encore, sans jamais ralentir, comme si elle refusait obstinément de trouver son point d'arrêt.